Hii ni village ya Kiseke. Kiseke hapo, angalia gisi adui M23 na coalition yake amefanya katika village ya Kiseke. Ni sektere ya Itombwe hapo. Sektere ya Itombwe, groupement ya Basimukinji ya kwanza. Bon dimanche, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres. Les lignes de front bougent et nous restons à vos côtés pour vous informer en temps réel. Voici le village de Kiseke. C'est Kiseke là-bas. Regardez comment l'ennemi, le M23 et sa coalition ont agi dans le village de Kiseke. C'est le secteur d'Itombwe, là-bas. Secteur d'Itombwe, groupement des Basimukinji 1. Après que nous leur avons infligé une lourde défaite et neutralisé leurs combattants, leurs d'élite, troupes d'élite, ceux qui venaient du Rwanda, eh bien, ils sont allés se renforcer. Ils ont dit qu'ils allaient venger leurs camarades. Par la suite, ils sont allés chercher des renforts, amenant toutes les troupes qui se trouvaient à Plaine de la Ruzizi, ou Zovu, et à Minembwe. Ils se sont renforcés avec des drones, puis ils sont venus et sont entrés dans ce village de Kiseke. Kiseke est un autre village situé juste à côté. Bienvenue ici, à Kipupu. Ils sont allés jusqu'à là-bas, partout où vous voyez cette fumée et ces maisons en ruine. Cette fumée que vous voyez là-bas. Mais les Wazalendo, l'union des Wazalendo des hauts plateaux, toutes ces forces que vous connaissez, nous nous sommes unis et avons dit « ce n'est pas possible ». Nous nous battrons jusqu'à ce que l'ennemi rentre au Rwanda. Hii ni village ya Kiseke. Kiseke hapo, angalia gisi adui M23 na coalition yake amefanya katika village ya Kiseke. Ni sektere ya Itombwe hapo. Sektere ya Itombwe, groupement ya Basimukinji ya kwanza. Baada ya sisi kuwapiga kichapo kabisa Kipupu na kuua washujaa wao, wadelite wao wenyewe walikuwa wanatoka Rwanda na Amerika, basi walijiranforce na kusema watalia wenzao. Baadaye walienda jiranforce kuleta ranforo yote yenye ilikuwa point zero na Minembwe, wakajiranforce na madrone wakakuya wakaingia katika jiji la Kiseke. Kiseke ni mwingine yenye iko pembeni karibuni Kipupu hapo. Wakaenda mpaka kule kote ni mamoshi ile na manyumba kulungula, mamoshi ile munaona. Lakini wazalendo, umoja wa wazalendo wa Haut Plateau, maforce gisi munazijua, tulijiunga pamoja na tukasema haitawezekana, tutapigana hadi toni ya mwisho. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker, partager et diffuser cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Donc, qu'on signale bosso, beau partager vidéo parce que bah signaler en les sous, bah bloquer mais beau partager au maximum. Tous en a bonne nouvelle chère famille. Nazana isengo. Kutuna ndazana mama zambe bobo to kende na si jena biso. Urgence au nazana ngo kasi koyo. Na ibisa kibino ke lobby masisi to sala ki ambiskade. Omoni peme oyo. Photo na ko mela te ba signaler vidéo te. Akufaki na aza tretre, aza mwana Goma, to bomaki ekona na kotia masisi. Lobby les l'autre allez quand il
les autres le 23, le 23 de ça qui est angolo, le 25, le 23 de Toboma qui est na saki kuna. Le 25, le 25, na bateau la man du ciel, nzambe azoti ya confusion na bateau yo. Bazala kende Bukavu, na kati ya bateau bango yostu baswani, babetani masasi, bamisusu bakufi, bamisusu babaza, blessé. Et comme preuve, toza 9h37, le samedi le 25, nano bateau la man du ciel et accosté te na Bukavu. Bazotala ndenge nini ba trouver solution pona bibembeza na kati ya bateau na basoda bango moko mibwaki akina mai. Nzambe azotia confusion na kati ya ba criminel oyo. Na rudira mo kisime pour partager vidéo s'il vous plaît, ba ko bloquer ngo na yebi. Hii vidéo leo tuko le 25 samedi le 25 balikuwa nenda Bukavu mbato la mane du ciel banapigana masasi mule ya ba criminel M23 bana wana mwingine narukia mai na mamaiti zingali comme preuve toza 9h bateau na kostaka 8h 7h toza 9h nano bateau ya kostete ezokende Bukavu. Et puis tuliwa très uyu peme wabo mu niveau ya Masisi le 23 toko sila na bino moko na moko bo partager vidéo yo ekende au maximum parce que ba ko bloquer ngo le susumi toko pesa bino pe mate Congo bokoti boko sentir nokuto na la mukite ndeko na muka kaka nano na sokolite me mafu. Je suis là pour la nation et je dois parler comme ata yo nzambe na ngai nazana isengo yao awa nzambe azotia confusion kati na bino boko sentir charge ba chef famille toza awa pona kolite tokobanga lo côté tozo nazo sala ba vidéo na elongi na ngai na compte na ngai ya propre parce que nazo banga bino te boko telibiso boko sentir charge. Félix Tshisekedi nde fe na bino nde suka na bino toza na ayende président toza na ekaka Congo eza toza bo partager vidéo boya na live na bandi live kasi ko boya na live bino nyoso to continue. Urgent. Réunion restreinte de manipulation des Rwandais au Sud Kivu. Les rebelles rwandais du M23 ont convié des chefs coutumiers de l'UII à une réunion restreinte au cours de laquelle ils leur ont affirmé que 1. Le président Félix Antoine Tshisekedi a accepté de leur céder les Kivu et qu'ils participeront au dialogue. 2. Tous les chefs coutumiers, ainsi que les populations, devraient adhérer à leur idéologie, faute de quoi ils risqueraient la mort, car c'est eux qui sont les maîtres. Selon les informations reçues, ces responsables des M23 RDF sont arrivés du Rwanda par le côté de Nkombo. Vraiment, ces gens sont passés maîtres dans les mensonges et la manipulation. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker, partager et diffuser cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Guerre du M23. Après avoir créé un tollé sur les réseaux sociaux suite à une interview sur Top Congo où le vice-gouverneur affirmait sans preuve qu'il y aurait des mercenaires français engagés aux côtés des rebelles M23 alliés au Rwanda, ce vendredi 24 juillet 2026, lors du 22e Conseil des ministres de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Elakano, vice-gouverneur et gouverneur ad intérim, a fait un rétropédalage. Dans son revirement, Jean-Jacques Elakano explique avoir dit que les mercenaires recrutés par le Rwanda pour le montage de ces drones à Kaziba et Kavumu sous contrôle de l'AFCM 23 n'étaient pas des sujets français, mais plutôt s'expriment en français selon ses sources. Revenant sur la mauvaise interprétation de l'interview accordée à Top Congo au sujet des mercenaires recrutés par le Rwanda pour le montage des drones, l'autorité provinciale a tenu à préciser qu'il n'a jamais qualifié ces derniers de sujets français, mais que ces derniers, d'après nos sources d'information, s'expriment en langue française. Ce qui a semé la confusion dans l'opinion en affirmant à tort que les mercenaires étaient de nationalité française basés à Kaziba et à Kavumu. Bonjour à tous. Est-ce que vous savez que le président Kagame a donné plusieurs cadeaux à Félix Tshisekedi? Non, c'est pas seulement Kagame. La première personne qui a donné des cadeaux à Félix Tshisekedi, c'est Kabila. Kabila lui a donné beaucoup de cadeaux. Comment Kabila a donné à Félix les cadeaux? En fait, en réalité, la constitution telle qu'elle était taillée, elle était taillée à la mesure de Kabila. C'est-à-dire, les avantages étaient donnés au président par rapport à la mesure de Joseph Kabila. D'abord, les statuts de l'ancien président et tout ça, beaucoup de choses étaient en faveur de Joseph Kabila.
Mais alors, quand Joseph Kabila est parti, il savait que quelque temps après, je vais revenir. Mais malheureusement, Kabila n'est pas revenu. Félix a profité de tous ces avantages que Kabila avait. Et voilà, les avantages de Kabila ont donné des avantages aussi à Félix Tshisekedi. Alors, quand la guerre commence, Kagame lui donne à Félix Tshisekedi d'autres cadeaux. Le premier cadeau que Kagame a donné à Félix Tshisekedi, c'est lui ouvrir les yeux sur la guerre. Au fait, Félix est un civil. Félix connaît la marche dans la rue. Il ne connaît pas la guerre. Il ne connaît rien. Mais alors, Kagame vient, il lui donne le premier cadeau. Il dit, Félix, je vais t'apprendre la guerre. On commence la guerre. On commence la guerre. Félix se rend compte que non, ce monsieur ne veut pas jouer avec moi. Félix commence à former les militaires. Félix ouvre les yeux sur le monde de la guerre. Il apprend sur les drones, il apprend sur la formation des militaires, il apprend maintenant sur les stratégies de la guerre internationale. Deuxième cadeau, c'est lui que Kabila lui a donné. Le deuxième, c'est Kagame qui lui a donné. Félix commence à devenir fort. Lui, Kagame, qui était chef en guerre, à un certain moment, il a avancé. Et puis Félix devient fort, Kagame recule. Oh, Félix devient fort, Kagame recule. Kagame avait même l'expérience de brouillage GPS. Félix n'en avait pas. Félix a eu l'intelligence à partir de Kagame. Félix a acheté à ses soldats toutes les armes que Kagame... En fait, Kagame a été un entraîneur de l'école de la guerre. Bien sûr que ces choses ne manquent pas de malheurs et de douleurs. C'est dans la douleur que nous avons appris la guerre. Kagame a été le coach de Félix vis-à-vis de la guerre. Et aujourd'hui, Félix est en train de monter en puissance et en puissance. Ne vous en faites pas. Quand vous voyez Félix se taire, ne croyez pas que Félix est faible. C'est parce que Félix écoute beaucoup de conseils des États-Unis. On lui interdit. Et pendant que je vous parle, Félix est en train de renforcer les capacités du pays de très haut niveau. Même de la surveillance satellite. Qui lui a appris? C'est Kagame. La deuxième chose, Kagame apprend à Félix la diplomatie. Non, vous allez dire que non, Félix connaissait déjà la diplomatie. Oui, il connaissait la diplomatie. Félix a compris que la force de Kagame, c'était la diplomatie. Il avait les Kouibouka, les étrangers venaient chez lui et tout ça. Félix a tenté avec l'Union européenne. Il dit, aidez-moi un peu. Je vais faire ça. Il a commencé à voyager. Kagame a beaucoup voyagé. Beaucoup de gens ne vous trompent pas. La force de Kagame, c'est dans les voyages. Il était à Davos, dans toutes les conférences internationales, Kagame était là. Kagame était fort dans les relations. Il avait une place dans l'ONU. Kagame avait déjà une place. Au sein des Nations Unies, au sein de l'Union africaine, au sein de l'Union européenne, aux États-Unis, dans le Sénat américain, Kagame était partout. Félix, il a aidé Félix. Il dit, donc, pour bien gagner la guerre, il faut aussi que je sois partout. Félix a commencé les voyages. On l'a critiqué. On a dit de mauvaises choses. Il a commencé les voyages. Bien que, au début, beaucoup de ces voyages ont connu un échec. Il n'a pas reculé. Il a persévéré. Il a continué les voyages jusqu'à ce qu'un voyage ait pu réussir. Le premier voyage qui a réussi de Félix, c'est le voyage de Trump. C'était une très bonne connexion. Avec Joe Biden, ça n'avait pas réussi. Avec Macron, ça n'avait pas réussi. Avec Ruto, ça n'avait pas réussi. Félix a tenté de convaincre les pays de la région, ça n'a pas réussi. Il a tenté avec Denis Sassou Nguesso, ça n'a pas réussi. La seule rencontre qui a élevé Félix, la plus grande rencontre qui a donné à Félix l'essence, c'est la rencontre avec Donald Trump. Ça a donné à Félix le succès diplomatique. Et Kagame a reculé encore davantage. Dans la guerre d'abord, Félix a utilisé les drones chinois, les meilleurs drones. Kagame a reculé. Félix arrive au niveau de Poutine. Kagame recule. C'est-à-dire, on a remarqué une chose. Toutes les choses que Kabila ou Kagame font contre Félix, ils lui donnent la force. Nous étions en Bila, Baokata et Ekola, Baokata et Ekola, Baokata et Ekola. C'est ça qui donne la force à Félix. Félix est devenu de plus en plus fort, pas à cause de ce qu'il connaissait avant, mais à cause de ses ennemis. Ce sont ses ennemis qui lui ont rendu fort. Félix est fort à cause de ses ennemis. Parfois dans la vie, il ne faut pas refuser la guerre. Il ne faut pas refuser les ennemis. Ce sont les ennemis qui vous rendent fort. Vous allez remarquer qu'une personne qui est issue d'une famille où il y a une grande sorcellerie, cette personne a une vie de prière intense. Mais vous qui n'avez pas connu les malheurs, les difficultés, les combats, vous voyez un peu ce que vous êtes. Vous êtes très faible, vous fouillez et tout ça. Nous, la RDC n'a pas connu de guerre depuis très longtemps. Il ne faut pas parler de la guerre des M23, non. Regardez l'Angola.
Les Angolais ont connu la guerre. Aujourd'hui, tu ne peux pas jouer avec l'Angola. L'Angola est devenue une grande puissance. Maintenant, nous, le problème, c'est quoi? On voulait devenir une grande puissance sans avoir l'armée. Félix est arrivé, il a trouvé l'armée était par terre. Il n'y avait pas d'armes, même pas de munitions, pas d'avions de guerre, pas de drones. Il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait rien. Dieu a commencé à changer tout le plan de Kagame en bonheur pour le président Félix Tshisekedi et pour la RDC. Et le dernier plan que Kagame a fait, c'est quand il a dit au Banyamulenge de se révolter. Au fait, on ne savait pas. Kagame avait tout un système, il avait des plans qu'il avait déjà préparés. Il dit, si on échoue ça, on va tenter une dernière carte. Et la dernière carte que Kagame a fait, c'est la dernière carte qu'il a fait tomber finalement. La décision est tombée, les Américains ont bloqué les passeports, les visas à Kagame. Vous savez, quand on bloque un visa au président, c'est-à-dire c'était le dernier verrou. Là, je vous dis la vérité, c'est le dernier verrou. Il ne reste qu'une seule chose, on va lui envoyer un émissaire pour lui dire, nous ne voulons plus de toi. Ils vont couper la coopération entre les États-Unis et les Américains, entre le Rwanda et les Américains. Ça sera fini pour Kagame. Ça, ce sont les dernières étapes que Trump est en train de faire. Vous voyez un peu. Tout ce qu'on était en train d'étudier aux États-Unis, c'était de faire des choses pour que ça ne crée pas un génocide. Parce que Kagame aussi est en train de préparer son dernier coup. C'est de créer un deuxième génocide. Il va créer un dernier génocide parce qu'il sait que mieux vaut que je meure plutôt que j'entre en prison. Alors, il va chercher à créer un très grand génocide pour tuer un plus grand nombre de personnes. Mais malheureusement, tout ce qu'il essaye de projeter, ça nous rend très fort. Quand il a pris Ouvira, c'est Ouvira qui a donné à Félix la résolution 2808. Vous voyez, quand il a pris Goma, c'est Goma qui a donné à Félix la résolution 2773. Même si ces résolutions ne sont pas appliquées, mais nous y allons petit à petit. Aujourd'hui, même si l'ONU n'applique pas ces lois sur la RDC est maintenant prête à se défendre. Pourquoi? Kagame nous a rendu forts. Vous voyez pourquoi Dieu dit, Joseph avait dit ceci, ils ont pensé me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Ne vous en faites pas, c'est vrai, la RDC, nous avons perdu beaucoup d'hommes. Pour devenir puissants, même sur toutes les puissances que vous voyez dans le monde, les gens perdent beaucoup d'hommes. Les Américains que vous voyez là, ils ont déjà perdu beaucoup d'hommes dans des guerres. Les Européens, ils sont morts nombreux. Les Juifs que vous voyez, vous appréciez Israël, une grande puissance. Ces Juifs-là, vous savez combien ils sont morts en Allemagne? Il y avait près de 6 800 000 Juifs qui étaient morts. Juste pour qu'ils aient cette indépendance qu'ils ont là. Ils ont souffert, toutes les nations qui ont une vocation à la puissance. Il y a beaucoup de sacrifices de vies humaines qui se font. Et aujourd'hui, Kagame nous a aidés. Félix a maîtrisé le monde. Tu vois, Kagame l'a aidé à entrer partout. C'est-à-dire que Félix était en train de suivre. Kagame entre ici, lui il entre. Kagame va là-bas, il entre. Et aujourd'hui, même la MONUSCO, la RDC va commencer à entrer même au niveau de la MONUSCO. La RDC va entrer même dans les conseils des nations. Partout où Kagame était, nous l'avons remplacé. Regardez toutes les conférences internationales, Kagame n'y va plus. Dernièrement, Ruto a reçu Dangote avec le président ougandais. Kagame n'y était pas. Kagame ne voyage plus parce que nous lui avons tout ravi. Vous savez, vous comprenez pourquoi? Il nous a donné ces cadeaux. En fait, il y a eu quoi? Il y a eu échange. Les succès qu'il avait, Dieu l'a dépouillé de tout. C'est ce que Dieu avait dit aux Égyptiens. Vous allez donner toutes vos richesses aux enfants d'Israël. C'est ce que Kagame est en train de faire. Il est en train de perdre toutes ses richesses. Imaginez maintenant aujourd'hui, je vous dis. Vous savez combien de soldats Kagame a perdu? Il est en train de perdre son armée. Vous savez combien d'armes Kagame a perdu au Congo? On a saisi, on a bombardé. Il a perdu beaucoup d'argent, il a perdu beaucoup de soldats. Dans les jours qui viennent, au Rwanda, il y aura beaucoup de veuves, il y aura beaucoup de femmes. Il n'y aura pas assez d'hommes parce que Kagame les a exterminés. Vous comprenez? On est en train de dépouiller Kagame de toutes ses richesses, de tous ses biens, de tout ce qu'il possédait, les succès qu'il avait, l'aura internationale. Aujourd'hui, la RDC commence à avoir l'aura internationale. La RDC on commence à parler de la RDC dans le monde. Et Kagame est en train d'être effacé. On l'a dépouillé de tout. On a dépouillé Kagame. Notre pays est marqué par la dernière rencontre du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec les représentants des confessions religieuses. Il a plu au président de la République, après avoir écouté toutes les parties et d'autres personnalités, d'initier un dialogue national inclusif. Cette démarche traduit sa volonté constante de privilégier l'écoute, le rassemblement et la recherche d'un consensus national autour des intérêts supérieurs de la République.
L'histoire nous enseigne que les grandes nations sont celles qui savent transcender leurs divergences lorsque leur devenir est menacé. Plus que jamais, l'unité nationale constitue notre première ligne de défense. Il appartient donc à chacun, dans le respect de nos institutions et de nos convictions, d'apporter sa contribution à cet élan de cohésion afin de faire front commun contre tous ceux qui portent atteinte à la paix, à la sécurité et à l'avenir de notre pays. Les divergences d'opinion sont le propre de toute démocratie vivante, mais lorsque la patrie est menacée, l'unité de la nation doit prévaloir sur toutes les autres considérations. C'est dans cet esprit noble de responsabilité que nous accueillons cette initiative du chef de l'État et devons jouer notre participation pour enfin tourner cette page sombre de l'histoire de notre pays. Je nous interpelle donc, en notre qualité de représentants légitimes du peuple congolais, d'intégrer désormais cette nouvelle donne dans notre agir afin d'œuvrer à la concrétisation et à la réussite de ce dialogue. En conséquence, l'Assemblée nationale, deuxième institution de la République, est appelée à accompagner ce processus en vue de son aboutissement heureux. Montage me continue ça. Fingaki pour nini monsieur? Na fingaki mutuna ngai sala bien te mokonzi. Ndenge nini yo ebike mutuna yo sala bien te? Nana mikanda mokonzi. Oza mikanda? Boye mokonzi. Basiko za mikanda mutu zo sala bien te. Ndenge nini koyeba makambo ko finga bato? Te na fingi mutu te, na fingi te wana mutu wana o a filmaki ngai a monana po mutu a filmaki ngai na moni video na ezali mais mutu wana nde asali nga contre asali contre ni na ebite na ebi putu ye kutu te na ebi asali yango te olanda ka traitement na traitement na nani na telema obanda traitement depuis quand na banda traitement depuis na utaki este si lelo ofande na vena mo na masina avenue nini avenue Kasanga numéro combien Kasanga numéro 5 quartier Boba ozana mwasi moko bana boni bana 6 combien de makangu te ozwaka mbongo nazala mbongo moko ozwaka na banki nini nazala na TMB ozwaka combien nazwaka 458 000 osalaka nango nini nasala makambo nazala nango mokonzi lokola nini tanga mibale nabongisaka ndako na ngai ya mibale nafutelaka bana classe likambo so bakisa ezali ya kobakisa te mo oyebi koke prison pas mal mokonzi soki nasali nini na risala eloko te mokonzi osali eloko te nasali eloko te mokonzi zela nalakisa video makambo osalaki mpona koleka boye insécurité ezalaki makasi zonga ya contre oyo ezalaki mpenza donc etondaki na bacriminel bakuluna etu toye komona selon initiative ya président de la République na société oyo aye koengage Safrimex baye basali pont donc pont oyo À Aru, dans la province de l'Ituri, la riposte contre la maladie à virus Ebola vient de recevoir un appui de taille. Le gouvernement ougandais a remis ce vendredi 24 juillet 2026 un important lot d'équipements au centre de santé des zones d'Aru. Cet appui intervient un mois après la signature d'un accord de coopération sanitaire entre la RDC et l'Ouganda. Il comprend notamment 5 ambulances, 4 lits avec matelas ainsi que d'autres matériels essentiels de
destinées à renforcer la prise en charge des malades et la prévention de la propagation du virus. Les centres des zones d'Aru qui coordonnent également les activités sanitaires des zones d'Aru, Ariwara, Adja, Aoumba, Adi et d'autres faisaient face à de sérieuses difficultés logistiques, notamment pour le transport des cas suspects et confirmés. CEDO vient ainsi soulager un besoin urgent sur le terrain. À leur arrivée dans le territoire d'Aru, les équipes ougandaises ont d'abord présenté ces équipements à l'administrateur du territoire avant de procéder à leur remise officielle à l'hôpital général de référence d'Aru, structure clé dans la riposte. Le docteur ougandais Daniel Oupio a, pour sa part, assuré une séance d'orientation à l'attention du personnel de santé local sur l'utilisation adéquate de ces nouveaux équipements. Now, if they fail to give us room, we shall just put them on the ground. Open one box for the tent, get a tarpaulin, put it, pack them, then we wrap them with another floor. That is another thing. They stay there, they are safe. And now the problem is we can't guarantee safety. Satisfait de cet appui, les médecins-chefs des zones de santé d'Aru, le docteur Amanga Amajak, a salué ces gestes de solidarité tout en appelant la population au strict respect des mesures barrières pour limiter la propagation du virus. Avec ces véhicules, nous pouvons faire face aux besoins de ces malades, ces cas suspects qu'on doit ramener. Ce qui est expliqué, c'est que certains verront comme si c'est un grand nombre, mais quand on amène les cas suspects du centre de santé ou de points de contrôle ou de points d'entrée ou de la communauté vers le centre, on ne met pas plus d'un cas suspect dans les véhicules parce que c'est un cas qui doit monter dans les véhicules, on doit les ramener avant d'aller prendre le deuxième. S'il y a 6 à 10 malades, on fait 10 tours. Cette initiative témoigne également du renforcement de la coopération transfrontalière entre la RDC et l'Ouganda dans la lutte contre les urgences sanitaires. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.